Salut la famille. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va changer les amortisseurs au complet, c'est-à-dire amortisseur avant, amortisseur arrière, cache poussière et butée, avant-arrière, et aussi les coupettes, ok? Donc on part tout sur un kit Sachs complet. Ah oui. Je monte des combinés, des amortisseurs d'origine parce que j'avais monté des combinés chinois pourris. Alors ça doit être très bien sur une piste, mais alors pour tous les jours, c'est de la merde. Donc, je disais, on va changer tous ces amortisseurs et on va essayer de détailler étape par étape ce qu'il faut faire. Ok, donc nous on est sur un pont. Ok, bon, c'est juste parce que c'est beaucoup plus simple pour filmer. On peut très bien faire ça par terre. Il y en a certains avec qui on l'a déjà fait par terre, donc voilà comment on va faire. Alors du coup, on va commencer par démonter la biellette de bar stab. Ok, donc la biellette de bar stab, c'est une clé plate de 16 avec une douille de 15, ok? Bon, bien évidemment, j'en ai déjà mis avant, mais faut penser à mettre un petit peu de WD-40 ici, ok? Surtout sur le filetage, là. Tiens, bien filmé. Sur le filetage juste là, vous voyez, au niveau de la jonction. Alors vous pouvez en mettre genre 15 minutes avant, et si c'est complètement grippé, vous pouvez en mettre les jours d'avant. C'est-à-dire vous démontez votre roue 2 jours avant, tac, vous en mettez ici, sur cette vis là, et il y aura aussi la vis juste en dessous, qui est celle-là, qu'il faut démonter. Alors on met un petit peu de WD-40 ici, mais bon, ça sert pas à grand-chose, c'est surtout de l'autre côté. Tiens, viens filmer, Jocelyn. C'est surtout de l'autre côté, ici, là, au niveau du filetage, ok? Parce que là, c'est grippé. Généralement, moi, je suis allé racheter 2 vis comme ça chez BMW, parce que c'est de la merde et ça pète assez souvent. Voilà. Et on peut aussi en mettre dans la fente derrière. Voilà. Bon. Donc la clé plate de 16. Ok. Ça c'est déjà desserré, super. Comme quoi ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais prendre un cliquet aussi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on essuie tout de suite l'écrou dégueulasse et on le remonte pour être sûr de ne pas le perdre. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à celui d'en dessous. Donc celui d'en dessous. En dessous, c'est du 18. Ok. On va prendre une petite rallonge. La barre de fer. Bon, ça se voit qu'on avait tout dévissé l'année dernière. Hein. Alors maintenant, c'est un peu barbare. Mais il faut qu'on... Viens sur le côté là. Il faut tout simplement qu'on... En fait, ça c'est emboîté là-dedans, ok? Il va falloir qu'on fasse descendre ça par rapport à ça. Donc soit on tire dessus... Bon, ça va pas bien marcher, là. Soit on prend un maillet. On prend un petit maillet et on vient taper directement sur cette zone-là, ok? Bon, on peut taper de l'autre côté derrière. On peut taper aussi sur le disque directement. Bon, faire attention, faut pas taper non plus trop fort, mais avec un petit maillet en caoutchouc, comme ça on risque quasiment rien. Voilà. Alors c'est à ce moment-là que Jocelyn, tu vas tenir ça avec ta main. Parce qu'en fait, vous voyez, regardez, quand on relâche, regarde, on relâche doucement, on vient mettre en tension... Lâche complètement. On va mettre en tension le flexible de frein, et ok, on va l'abîmer sinon, donc on va le tenir. Et là, je vais aller chercher un fil de fer, et je vais m'accrocher, bah, je sais pas, par exemple là, et je vais aller venir me repiquer sur une patte, par exemple, juste pour le tenir.
C'est mieux de faire ça avec une sangle qui sert pas à autre chose, mais... J'ai que ça. Voilà, là tout est maintenu et tranquille. Maintenant, on va s'amuser à aller descendre ça. Donc en fait, c'est tenu par 3 vis par le haut, tout simplement. On va descendre la voiture. Ok. Là, c'est du 13. Alors, je vous conseille de garder les écrous au début, comme ça, quand l'amortisseur va tomber, bah, il tombera pas sur vos pieds. Donc alors là, vas-y montre, on attrape notre amortisseur avec un chiffon, c'est mieux parce que c'est dégueulasse. On défait les écrous. Voilà, gentiment. Et on récupère notre amortisseur avec la plaque de renfort aussi que j'avais installée en même temps. Alors ça, c'est déjà présent sur certaines voitures qui ont le pack route dégradée de mémoire. On va le remonter aussi. Donc voilà un peu ces amortisseurs à la con, dont je vous déconseille pour un utilisage quotidien, ok? Voilà, donc ça on va réutiliser. On va aller nettoyer un petit peu la zone à l'intérieur aussi. Ça, on va s'installer aussi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller remonter un nouvel amortisseur sur les anciens, parce que j'ai gardé mes anciens. On va voir. Ça, c'est les anciens amortisseurs, ok? Donc je les ai gardés. Et en fait, bah, vous pouvez voir, ceux-là, ils sont cuits. Regardez le jeu qu'il y a au niveau de la... Tiens, avance. Tiens, regardez le jeu qu'il y a au niveau du... de la coupelle. Mais en fait, on va être obligé de regarder ces anciens, parce qu'on va devoir récupérer ça. Ça, on peut le changer aussi, mais je dois récupérer au moins cette pièce-là. Et mes ressorts, ok, je vais les récupérer. Moi j'ai déjà des HR, c'est cette référence là, je sais plus, faudrait que je retape exactement sur internet, mais c'est l'ancien propriétaire qui avait installé ça. Ils sont un peu rouillés et je vais pas me faire chier cette fois-ci à les refaire. Je les referai en même temps que je referai le train arrière, tout simplement. Alors ça c'est l'ancien amortisseur, ok, donc j'ai comprimé mon ressort. Donc alors je me suis pris, vous savez là il y a une petite encoche ici, donc je me suis pris à cet endroit là. Pour ces trois là, et après j'en ai compressé quand même deux de l'autre côté, c'est pour que ça j'ai un peu plus de mobilité. Je sais pas si on va voir, mais là je peux un tout petit peu lever, et en fait ça veut dire que le ressort en fait il est plus forcément compressé, de toute façon on voit il est décollé un peu partout. Alors, faut penser surtout à bien graisser hein, là au niveau des vis ici, hein, quand vous serrez, et il faut pas le faire au pétard, faut le faire à la clé, ok. Après donc là la vis du dessus, donc là on a une vis au dessus, ok, donc normalement faut serrer ça là. Ah, ils se foutent de notre gueule, mais normalement faut serrer ça en tenant, faut desserrer la vis en tenant là. Alors franchement je sais pas comment ils font. Nous on va desserrer comme ça. Voilà. Donc ça peut se faire aussi à la main, y a pas de souci, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus chiant, c'est tout. Là on a le pétard, donc c'était du 21, ok. Douille de 21. Maintenant on va pouvoir enlever notre coupelle d'amortisseur, ok. Ah écoutez, rien qu'au bruit, ça tourne même plus. Donc ça c'est l'ancienne coupelle avec des sympathiques petits nids d'araignée. Alors après tout le reste on va garder. Donc ça c'est une rondelle, on va la garder. La rondelle d'après on va la garder. On retient bien l'ordre, donc c'est d'abord celle qui a une forme un peu bizarre, hein, comme ça, ok, un peu creuse. Là, on va avoir après la rondelle plate, avec le côté bombé sur le dessus, ok. Après, on a là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça, c'est la partie qui tient le ressort, ok, simplement. Et la petite caoutchouc, donc tout ça, ça va être nettoyé, ok. Là, on va retirer le ressort, voilà. Alors surtout, ça, c'est... Faut faire attention, là, parce que c'est un peu compressé. On va essayer de pas lui mettre de coups, faut pas que ça se décompresse d'un coup, ça peut péter. Hein.
faire très gaffe. Là, c'est l'ancienne butée et l'ancien pare-poussière. On voit bien qu'ils sont complètement cuits. Ils avaient 200 000. Donc ça, c'est poubelle. On commence. Nique sa race. Hop, on va garder aussi cette partie-là. Et tout ça, c'est l'ancien amortisseur. Ça part à la poubelle. Donc on est bien comme ça. Okay. Et ça se récupère pas normalement. Ça, non, ça fait partie de l'amortisseur. Et donc, d'origine, c'est bien des sacs qui sont montés. Ok. Donc c'est les 96 0556. 856. Donc ça, c'est ceux du Pack Sport. Ok, c'est marqué là, tout simplement. Je fais ça, poubelle. Ok. Donc le démontage est fini. Donc là, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouvel amortisseur, ok. Donc il y a une manip à faire avant de falloir ce qu'on appelle l'amorcer, ok, parce que ça fait longtemps qu'il est comme ça. À l'intérieur, c'est du gaz et du liquide. Donc il va falloir réamorcer. Ça, c'est l'ancienne coupelle, la nouvelle coupelle, l'ancien amorto. Et maintenant, on va devoir récupérer ça, ça et ça. Bien évidemment, on les a nettoyés. Et les deux coupelles, ok. Et l'ordre, c'était coupelle comme ça. Parce qu'en fait, celle-ci va se mettre ici, elle va permettre de garder la graisse du roulement, vous voyez. Après, coupelle d'appui qui vient comme ça. Après, on a ça pour caler le haut du ressort. Et là, le bas du ressort. Voilà. Bon, c'est parti, remontage. Alors, avant le remontage, c'est ça que je vous disais, il va falloir ce qu'on appelle amorcer l'amortisseur. Donc on le tient tout simplement, comme ça. Et là, on vient appuyer dessus. Jusqu'en butée. On le laisse remonter. On appuie dessus. Faut le faire. Ils disent 3 fois, moi je préfère le faire 5 fois, comme ça je suis tranquille. Voilà, l'amortisseur est prêt à être monté. Ok. Donc on le serre dans l'étau. Alors, moi j'ai ce qu'on appelle des morts mous, ok. Donc ça abîme pas, vous voyez, ça prend la forme. Ça abîme pas l'amortisseur. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Hop là, voilà, ça le tient bien, il n'y a pas de problème. Maintenant vous, si vous n'avez pas de morts mous, vous mettez par exemple des cales en bois de chaque côté, ou je sais pas, trouvez quelque chose pour pas le serrer trop fort. Après, donc on remet notre caoutchouc, ok, en position. Ok. Là on est bon, vous voyez, il y a un petit alignement ici. Là. On est bien aligné. On va pouvoir remonter notre ressort. Ok. Là on le positionne. Vous voyez, il vient se mettre en butée là. Bon, moi voilà, il était comme ça. Nickel. Vous voyez, il avait laissé une petite trace là sur le. Je sais pas si tu vois là. Il avait laissé une petite trace ici sur le caoutchouc, donc je le remettais exactement à la même position où il était. Nickel. Après. Donc ce que je vais faire, je vais retirer. Hop. Ça, on va remettre le caoutchouc en position aussi. On va pouvoir mettre la plaque qui va là, tiens, viens là pour bien montrer. En fait, tu vois, ça vient avec ça. Là, on va aligner ça là-dedans. Hop là, ok. Donc là, on est bien. Il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais en réalité, j'ai oublié du coup de mettre la butée. Donc du coup, il va falloir que je remonte la butée. Donc faut tout redémonter. Alors la particularité, c'est que la butée, il y a une petite rainure là qui vient se mettre dans cette rainure là, ok. Donc des fois ça rentre tout seul. Bon là c'est rentré tout seul. Hop, voilà. Et après ça s'enfile juste ici avant de mettre cette plaque, tout simplement. Voilà. Après, on a la rondelle, il y a un petit côté un peu arrondi ici, c'est le côté plat qui allait ici. Nickel, ok. Attirez, ok, la morteau est bien max. Après, donc on a la rondelle pour retenir la graisse de la butée, de la coupelle. Et là, on va positionner notre coupelle. Et on va venir mettre
notre écrou. Hop, donc là, t'arrives bien à voir? Tu vois bien là-haut? Oui. Nickel. Donc là, on va tout simplement... Allez. Bon. Ok, c'est pas du 21 sur celui-là. Alors là, on sert pas au pétard. Alors le problème de si on sert au pétard à cet endroit-là, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous voyez, il y a l'axe là qu'on voit, et à l'intérieur, il y a un disque avec un joint tout autour. Et en fait, si on serre au pétard, il y a des chances qu'on fasse trop tourner cette pièce-là sur elle-même, et en fait, qu'on abîme. Ouais, ça c'est normal, ça se remettra en place tout à l'heure quand on va détendre. Ça, il y a des chances qu'on abîme ce fameux joint. Alors, la bonne méthode pour remonter la coupelle, du coup, c'est de positionner la coupelle dessus. Vas-y, positionne là-dessus. Et en fait, la particularité, je sais pas si vous voyez, mais il y a une empreinte haleine ici, en fait. Et l'empreinte haleine, là, tac. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là, on est dans l'empreinte haleine, ok. Et en fait, l'objectif, pour pas abîmer le piston à l'intérieur, ok, ce que je vous racontais, c'est d'utiliser une clé à pipe, comme ça, dans lequel on va pouvoir faire passer justement notre clé haleine pendant qu'on va serrer. Bon, alors nous, malheureusement, on l'a pas de cette taille-là. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est une clé à bougie, ok. C'est parce que nous, c'est du 21, c'est ça, 21. En fait, on va pouvoir venir placer notre écrou. Je tourne avec ça. Hop. Donc là, on va pouvoir l'avancer. Et en fait, donc on aura quand même accès à notre tête ici. Donc on va pouvoir faire comme ça, hop. Et là, on va pouvoir venir mettre notre tête. Voilà, hop, ici, là, nickel. Et là, Adrien, il va pouvoir venir serrer ça tranquillement. Il est rentré dedans tout à l'heure. Voilà, et vous voyez, là, il tient complètement l'axe. Et il fait tourner. Voilà. C'est bien mieux que la méthode avec le pétard. Ça, c'est la méthode propre. On n'abîme pas l'amortisseur. Bon, après, dans beaucoup de vidéos, vous verrez les mecs qui montent tout au pétard. Hein. Tout le monde monte tout au pétard. Et là, voilà, ça, tu serres et là, t'en... Voilà. Je vais pas le serrer trop fort. Alors, faut penser à remettre le petit capuchon pour conserver la graisse à l'intérieur du ressort, du roulement, je veux dire. Et maintenant, on va desserrer les griffes. Tout en mettant ça en place. C'est là que c'est un peu compliqué. On va desserrer d'abord ceux-là. Déjà, on va essayer de voir si ceux-là, je peux pas les serrer un peu plus. Bon, du coup, une fois remonté, ok, on va prendre un peu de graisse, on va en mettre ici, ok, pour être tranquille pour le remontage, et surtout on va en mettre là, tiens, viens. On va mettre dans la zone qui est ici, là, ok. Voilà, pas hésiter à en foutre, c'est là que l'amortisseur doit rentrer. Surtout en haut, hein, parce que de toute façon après ça descend en dessous avec. Et là, on va bien l'étaler, bien en foutre surtout en bas, là. Ouais, c'est surtout là en fait, c'est cette zone là ici qui va toucher en premier. Bon, normalement c'est biseauté, c'est fait pour que ça rentre bien et tout. Normalement il n'y a pas trop de problème. Mais mieux vaut mettre de la graisse, ça coûte rien. Putain. Coûte rien et on se fait beaucoup moins chier après. Alors moi je vous conseille d'abord enficher le bas, puis après l'enquiller là-haut. Donc en fait il faut desserrer tout et on va jouer avec le flexible de frein. Faut pas avoir le choix.
C'est vrai que c'est pas des combinés filetés. Les combinés filetés, c'est beaucoup plus petit. On galère vachement moins. Là, on va galérer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, ça rentre vraiment tout seul. Maintenant, on va essayer de le faire avec ça dedans. Hop, ça machine là-bas. Voilà. Et tu mets la coupelle bien comme il faut, quoi. Ok, bah c'est bon, regarde. Ah, c'est bon, c'est passé. Donc là, voilà, on recule un peu. Donc en fait, on a essayé du coup de positionner là. Ça, c'est bien rentré dedans. Il n'y a pas de souci. Là, on est bien dedans. Non. Voilà, et là, on est bien embuté, ok? On est bien embuté jusqu'en bas. Vous avez entendu là? On a cliqué en bas. On est bien embuté. Alors oui, c'est les ressorts sport, du coup, ils descendent un peu plus, hein, ok? Ils s'enfoncent bien là en bas. Et voilà. Donc maintenant, on va aller remettre la vis derrière, ok? Ici. On va remonter ça et on accrochera ça ici, tout simplement. Donc voilà la vis, ok? Donc je vais juste la nettoyer un tout petit peu avec une brosse métallique. Alors faut frotter tout doucement quand on fait ça, hein, parce que bon, on n'est pas là pour défendre le filetage, je suis juste là pour nettoyer. Pardon, ça sert à rien de nettoyer jusqu'au bout, mais moi j'aime bien nettoyer jusqu'au bout. Évidemment, on met de la graisse. Vaut mieux en mettre trop que pas assez de la graisse, au moins si on a besoin de démonter, ça galérera beaucoup moins. De mon côté, tu vois là? Voilà. Maintenant, on va remonter ça pour mettre la coupelle là-haut. Donc alors d'abord, on positionne bien la plaque. Tu vois la marque du disque là? Voilà, donc on positionne. Donc il est bien positionné là, avec Ouais, le téton. ouais. Avec le téton là. Bon, seulement On pour se ça. positionnera après, Là, on va mettre la biellette de bar stab. Alors en fait, le problème, c'est que vu qu'on a des combinés filetés de l'autre côté, qui sont vachement plus bas, on pourra pas visser la biellette de bar stab sans avoir fait l'autre côté avant. Mais sinon, c'est tout con. Toujours écrou de 15. Clé plate de 16 juste là. Vous voyez là, il y a mes plats. Clé plate de 16. Alors par contre, il faudra une clé plate pas trop épaisse, ok? Ouais, celle-ci. C'est pas celle-là plutôt. Merde. Bon, il en faut pas une trop épaisse parce que sinon en fait vous venez bloquer, venez taper contre ça. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. Donc le premier amortisseur monté. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on pourra visser ça. Ah oui, non. Avant, on va d'abord resserrer ça. Alors venez voir. En fait, il y a un petit téton ici, je sais pas si vous le voyez. Juste là, il y a un genre de petit téton. Alors faut qu'il soit bien enquillé. Alors bon. On reprend la douille de 13. On les monte un peu tous. En attrapant par le bas et en faisant bouger, ok, pour être sûr d'être bien en position. Oh. Là, vous voyez le téton qui est en train de se positionner. Ah là c'est bien. Là, il est bien axé. Donc là, je vais serrer jusqu'en haut. Ça va positionner le téton. Voilà, et je vais pouvoir serrer les autres. Non, je prends une prise de vue pour bien le téton.
premier amortisseur fait. Et donc du coup on va défaire l'autre. Bon là on filme pas hein, parce que voilà on en a fait un, ça suffira. On filmera par contre pour la barre stab, histoire de vous montrer, et pour l'arrière. Bon, alors du coup on a fait l'autre côté, ok. Donc pareil, exactement la même procédure. Donc là maintenant on a déjà remonté la biellette de l'autre côté, ok. Donc maintenant on va pouvoir monter celle-ci en lieu et place. Hop, tout simplement. Et après, un petit coup de pétard. Et voilà, on est bon. Alors du coup, on va passer à l'arrière. Alors à l'arrière, viens voir. L'arrière, c'est pas très compliqué. Il y a une vis ici, ok, c'est du 18. Et on va en avoir deux là-haut. Alors sur les The 46 classique, ça va se faire dans le coffre. Sur les cabriolets, il faut ouvrir le toit. Il faut ouvrir un peu la capote. Alors du coup, là, on va desserrer ça. Ok. On remet tout de suite la vis pour pas la perdre. On va voir les deux vis ici, là. Des supports. Donc ils s'atteignent par le haut. Donc ça que je disais sur le câble, faut ouvrir. On a ça. Sur la plupart des voitures standards, ça va être directement dans le coffre. Faut enlever la garniture. Et là, on pense à tenir l'amorto. Et voilà. Voilà notre amortisseur. Sur amortisseur, on va devoir garder cette rondelle là, qui est généralement pas fournie avec, et celle-ci. Car si on oublie de mettre celle-ci, c'est à ce moment-là qu'on a l'amortisseur, hop, qui traverse et qui arrive dans le coffre. Il y en a plusieurs à qui c'est arrivé et ils se reconnaîtront. Voilà, bon, on va défaire ça. Ok, donc là maintenant on va démonter notre amorto. Alors, il y a un genre de méplat ici là, je sais pas si vous voyez, c'est pour pouvoir pincer tranquillement. Donc là on va se mettre dans l'étau. C'est du 16, donc on dessert tout simplement. Ok, donc ça on conserve, ça c'est mort, on le change, ça on va conserver, et puis tout ça on jette. Oh non, il y a une petite rondelle à récupérer ici. Voilà, c'est tout. Donc là on a cette petite rondelle à récupérer. Donc ça se met la rondelle, ça, puis la butée, puis ça sur le nouveau amortisseur. Alors, le nouvel amortisseur, il est là. Ok, nouvel amortisseur. Alors on va aller chercher le cache-poussière. C'est quoi ça? C'est la butée. Donc la butée, ok. Le cache-poussière, alors là pareil, il y a une petite gorge ici, ça c'est fait pour aller dedans, on l'écrase un peu. Hop, voilà, et là c'est en position, elle est tranquille. Donc alors, hop. On enfonce notre cache-poussière, on le met jusqu'en bout pour pas se faire chier. Après on va avoir donc la petite rondelle. La plaque là, important. Après la nouvelle butée. Voilà. La nouvelle butée. Et la rondelle du dessus. Non, ça c'est l'ancien écrou, on va mettre le nouvel écrou fourni avec. Car c'est des écrous nil stop, je sais pas si vous voyez, mais ils ont quand même un petit bout de caoutchouc ici qui permet de complètement les sécuriser. Là, il y a un petit bout de caoutchouc à l'intérieur, et du coup celui-ci est tout neuf. Et là pareil, on retourne dans l'étau. Alors là par contre c'était pas le même diamètre, donc on va prendre directement le long, donc ça c'était le 17. Ok, et je vais serrer avec la clé directement dedans.
Ok, on va redescendre. Je le mets plat. Donc là on a fini d'assembler notre nouveau ressort, donc on a bien mis le nouvel écrou, l'ancienne coupelle, la nouvelle je sais pas comment on dit ça, support, ouais support, on va dire ça comme ça, et ça, celle-là qui est très importante, parce que celle-ci qui va vous permettre que ça s'arrache pas, et si jamais ça viendra taper métal contre métal, et ça remontera pas dans votre coffre. Le cache-poussière, et maintenant on va amorcer le ressort. Ça c'est très important. Il y a un système d'eau, enfin d'huile et d'air à l'intérieur. Ça va permettre de tout remettre en place. Et on va pouvoir aller installer notre ressort. Alors du coup, donc avant de remonter vos amortisseurs arrière, ok, ce que vous allez faire, c'est vous voyez cette petite vis là. C'est la petite vis qui aide à faire le carrossage grâce à cette vis excentrique en dessous, ok. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez faire les amortisseurs comme ça, avant-arrière, ils vont devoir vous faire une géométrie complète. Et vu que généralement tout ça c'est grippé là, vous badigeonnez à fond de WD-40, bon moi c'est déjà fait, là je le fais juste pour les vidéos, et vous prenez une clé de 18, une clé plate de 18 ou une clé à œil de 18, et vous desserrez ça là, vous desserrez cette vis, vous la serrez un petit peu, en fait vous desserrez et vous faites aussi tourner l'arrière, ok. Alors je sais pas si vous voyez, mais en fait quand je fais tourner là, je vais décaler, je vais avancer et reculer cette barre, je sais pas si vous voyez, et en fait c'est ça qui permet de régler l'inclinaison comme ça de la roue arrière, et donc ça qui permet de régler le carrossage, ok. Donc moi je vais me régler un peu comme j'étais juste avant, de toute façon après ça part directement chez mon mécano pour qu'il me fasse le réglage, mais il faut bien penser à bien desserrer les deux entre elles, pour que lui il galère pas quand il sera sur la machine pour faire la géo au laser. Donc là maintenant je resserre bien, ok. Faut bien tenir derrière, hein, parce que c'est en fait c'est derrière vous faites le réglage, et après vous serrez ici pour bloquer le réglage justement. Ok. Voilà. Ok, voilà. Et en fait, il faut le faire à l'arrière. Donc ça c'est pour régler. Il y a aussi ceux-là qu'il faudrait desserrer. Regardez. Ceux-là. Ça c'est ceux qui permettent de régler le parallélisme à l'arrière. Ceux-là. Les trois de ce côté-là, ok. Et pareil de l'autre côté ici. Ouais, parce que là en fait, il peut décaler. En desserrant ça, on va décaler cette caisse dans le châssis par là et par là, et ça va régler l'inclinaison de la roue comme ça. Ok, donc avec cette vis là, on règle l'inclinaison comme ça, et avec ces vis là, on règle l'inclinaison comme ça. Ok. Donc faut bien les desserrer pour pas que sur la géo ils galèrent comme des porcs. Et moi, vu que c'est un pote à moi qui me le fait entre midi et 2, je lui simplifie le travail. Il faut aussi penser à le faire ça à l'avant. Alors à l'avant c'est pas la même chose, à l'avant, à moins que vous ayez des coupelles rotulées là-haut, mais là j'en ai pas monté justement, il faudra desserrer ces pièces là, ok. Bon moi tout est tout neuf, donc j'ai mis de la graisse, y a pas de souci. Mais il faudra penser à desserrer cette vis là par rapport à ça, et ça par rapport à ça. Ça permettra en fait de dégripper pour pas que le mec galère après à faire votre parallélisme. Voilà, moi tout est desserré de toute façon, donc ouais, c'est même pas tenu. Voilà, pour vous dire à quel point c'est desserré. Moi tout est tout neuf et je les ai pas resserrés très fort exprès pour que quand il fera la géo, il soit tranquille. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait bouger un peu tout ça, on va remonter l'amortisseur arrière. Donc maintenant on va remonter l'amortisseur, ok, donc c'est tout simple, hein. Faut l'emmener ici. Hop. Alors on voit pas grand chose parce que c'est un câble, mais l'idée c'est de passer les vis ici, tout simplement. Non, pas à l'intérieur. Ah, super. Après, petit tournevis comme ça. Ah, mais il est aimanté en fait, putain de... Ok. Voilà. Et là, on vient mettre les premiers filets, tout simplement. Premier filet. T'as la deuxième écrou. Ah, tu pèses. C'est bon. Parfait. Hop.
de l'autre côté. Super. Voilà, maintenant c'est du 13. Alors le pétard au minimum, parce que ça, il n'y a presque pas de couple de serrage. Hein. Et moi, je crois que c'est 30 ou 40. Donc le pétard au minimum, ça fera largement le taf, parce qu'il serre pas fort celui-ci, il est vraiment fatigué. Hop, on remet les petits capuchons. Et on passe en bas. Alors du coup on va faire celle-ci, ok. Alors, donc particularité, donc ça se monte avec ce côté-là, là, à l'extérieur, c'est tout con. Hop, comme ça, et là vous voyez, on va falloir qu'on écrase un peu le ressort pour aller jusque là. Alors l'autre technique, ça va être de monter directement la roue, ou alors de prendre un cric si vous êtes par terre et vous levez à cet endroit-là. Là. Faites attention, vous appuyez bien, et vous levez jusqu'à ce que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Tout simplement. Et donc nous, ce qu'on va faire... du coup, c'est ce qu'on va faire. On va remonter les deux roues. On va mettre une chaise, nous, ici, juste pour pouvoir filmer avec la caméra. Hein, sinon, vous posez par terre, tout simplement, avec la roue ici, et ça montera facilement jusque là. Sans problème. Après, ça, vous pouvez le monter un peu plus haut. C'est pas grave, parce que de toute façon, vous pouvez le compresser, l'amortisseur. C'est plus facile, parce que vous pourrez pas l'agrandir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, là, on a fait ça parce qu'on avait un pont, déjà, et aussi parce qu'on voit beaucoup mieux. En vrai de vrai, vous faites pas chier, pas besoin d'avoir une chaise. Ce que vous faites, c'est que vous reposez la voiture au sol avec la roue, tout simplement. Et en fait, vous allez pouvoir après... On voit bien du coup là? Bah, disons que les noirs, voilà. Après, je vais m'approcher. On voit difficilement, si. Mais bon, après, les gens, je pense qu'ils peuvent voir d'où En ça gros, va. vous avez votre vis, ok? Et là, vous allez tout simplement remettre ça là-dedans. Et en fait, il faut descendre la voiture assez pour compresser le ressort. Voilà, un petit bras de levier comme ça, vous serrez, ça suffit. Et voilà, après on va faire la même chose pour l'autre côté, mais vous, vu que vous aurez descendu la voiture normalement des deux côtés, vous pourrez aussi le faire, parce que sinon, vous voyez, on arrive là à peu près. Et donc là, on a tout ça à compresser. Donc là, nous, on va faire l'autre côté. Voilà, ça y est, c'est fini, donc on a remonté les 4. On a bien pensé à desserrer et dégraisser, aussi, enfin, dérouiller en fait la direction. Ok, pour pouvoir faire le parade tranquillement. Les points que je vous ai montrés aussi à l'arrière, là, comme ça, quand mon pote me fera la géo, ou le mécanicien qui vous fera la géo après, il sera tranquille. Il vous dira pas, ah, j'ai pas pu faire la géo à l'arrière, c'était dégrippé. Vous avez tout dégrippé et c'est tranquille. Voilà. On a eu de la chance, c'est qu'on n'a pas pété la vis qui était ici, parce que ça arrive très souvent, la vis qui tient l'amortisseur. Bon, j'en avais quand même acheté d'avance chez BMW. Sinon, bah, à part ça... On va faire un essai routier, hein, mais bon, je pense que ça va changer énormément parce que j'étais sur des combinés filetés foireux, super durs, qui sont plus sur un usage piste, à mon avis, même si je vous les conseille pas pour la piste, sauf si vous n'avez pas du tout de budget. Mais voilà, ceux-là au moins seront bien pour l'usage de tous les jours, et puis au moins je retrouverai un peu de confort, quoi. Et puis voilà, quand on appuie, ça remonte et ça bouge presque pas. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, quand on bouge comme ça, là, on appuie, hop, ça remonte, ça bouge plus. Alors que quand on a les amortisseurs neufs, ça a tendance à faire bon, bon, bon. Les amortisseurs fatigués, ça a tendance à rebondir un petit peu, c'est tout. Bon bah voilà, et on a fini. Sur ce, merci. Peace.